mesdames et messieurs, dans votre émission Vivre les réalités du ciel sur la terre. Je me présente, je suis le pasteur André et nous avons comme règle d'or sur ce plateau que Jésus-Christ est Seigneur et la parole de Dieu est l'autorité finale. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer dans un sujet que moi je considère très important. D'ailleurs, je le considère comme étant le sujet le plus important dans la Bible. Je sais que dans certaines assemblées, certains endroits de culte, il y a des fois on vous dit, aujourd'hui, on va parler de la foi. Et ça vous donne l'impression que la foi est un sujet parmi tant d'autres. Mais je veux vous faire comprendre, mon frère, ma soeur, que la vie du chrétien ne dépend que de la foi. La Bible déclare à 4 reprises, une fois dans l'Ancien Testament et 3 fois dans le Nouveau. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Et nous avons démontré cela, mon frère, ma soeur, que tu ne vis pas 30 minutes dans une journée. Tu ne vis pas une demi-journée dans 24 heures. Non, mon frère, tu vis tous les jours, chaque minute, chaque heure. Donc, le plan parfait de Dieu pour toi, c'est de vivre par la foi. Alors, cela est très important de comprendre que la foi n'est pas un sujet. La foi est un esprit que le chrétien doit avoir pour mener sa vie, excusez-moi à cause du vent, pour mener sa vie sur la terre. Alléluia. La vie sur la terre, pour un chrétien, n'est déterminée que par la foi. Ta vie, là où tu iras, ce que tu feras, ce que tu deviendras, dépend de ta foi. Si tu n'as pas de foi, mon frère, ma soeur, ta vie chrétienne risquerait d'être exactement comme celle d'un païen. Beaucoup de personnes que j'entends parler me disent « Oh, l'œuvre de Dieu, c'est compliqué. » Beaucoup de gens me disent « Oh, Moussala Nzambe Zapassi. » Mais la réalité, ce n'est pas que Moussala Nzambe Zapassi. C'est que simplement, tu essayes de faire l'œuvre de Dieu sans la prescription de Dieu. Et la prescription de Dieu, c'est quoi? Vivre la réalité du ciel sur la terre au travers de la foi. Écoute-moi bien, mon frère, écoute-moi bien, ma soeur. Dieu est un Dieu de la foi. Je le répète encore. Dieu est un Dieu de la foi. Tout ce qu'il a fait, il l'a fait par la foi. La Bible nous dit ceci dans Hébreu. La Bible dit c'est par la foi que nous savons que les mondes ont été faits par Dieu. Alléluia. Allons vite là-bas. N'oubliez pas dans cette émission une Bible en papier, votre bloc-notes, votre bic, parce qu'on veut que vous notiez tout ce que le pasteur André dit, afin que vous puissiez étudier tout ce qu'il dit et que vous puissiez démontrer par la parole que effectivement ces choses fonctionnent et ces choses sont vraies. Alors, regardons dans Hébreu, le livre de Hébreu, alléluia. Nous allons dans Hébreu. Hébreu, chapitre 3, alléluia. Non, excusez-moi, ce n'est pas dans le chapitre 3, c'est dans le chapitre 11, au verset 3, alléluia. La Bible dit ceci, je vous lis à partir de la version Darby. La version Darby dit ceci. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu. Nous comprenons que les mondes, il est vrai que certaines Bibles disent le monde, mais c'est faux. Si vous regardez la version originale vous dira les mondes. Parce que Dieu n'a pas créé un seul monde. Dieu a créé plusieurs mondes. Vous vous rappelez que la Bible vous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Alléluia. Le ciel est une réalité, la terre en est une autre. Alléluia. Mais la volonté de Dieu, c'est que vous viviez la réalité du ciel sur la terre. Alors, regardez ceci. La Bible dit que c'est par la foi que nous comprenons. C'est par la foi que nous comprenons. En d'autres termes, tu comprends comment? Par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas comprendre certaines choses. Alléluia. C'est pour ça qu'aujourd'hui, certains chrétiens qui lisent même la Bible, il y a des choses qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils essayent de les comprendre par l'intelligence. Mais ce n'est pas par l'intelligence que nous comprenons. Nous comprenons par la foi. Alléluia. Et regardez encore une autre chose que je vais vous montrer ici.
dans 2 Corinthiens 5, au verset 17, il dit, au verset 7 plutôt, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que nous comprenons par la foi et nous marchons par la foi. Donc, et nous vivons par la foi. Mon frère, ma soeur, comprend que toute la vie chrétienne, alléluia, est basée sur la foi. La Bible nous dit que vous êtes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Même sans la foi, tu ne sais pas être sauvé. D'où la foi est un élément très important. Voilà pourquoi maintenant, ces derniers temps, nous allons parler de la foi. La foi fonctionne. La foi a une voix. Quelqu'un qui te dit que je vis par la foi a une façon de parler. Il ne parle pas comme les autres. C'est un homme qui vit, qui parle la parole de Dieu. C'est un homme qui vit la parole de Dieu. Ce qui fait que pour bien réussir dans tout ce que tu planifies, surtout étant chrétien, tu dois avoir l'élément qu'on appelle la foi. Alléluia. Alors nous allons aller dans un grand enseignement que Jésus nous a donné en ce qui concerne la foi. Et nous allons parler de la foi qui bouge les montagnes. La foi qui bouge les montagnes. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ ne t'a pas appelé pour que tu sois un chrétien faible, un chrétien qui subit les réalités de ce monde. Non, mon frère, non, ma soeur. La Bible dit, Jésus-Christ dit ceci comme ça. Il dit, effectivement, vous aurez des troubles dans ce monde. Mais sachez que j'ai vaincu le monde. En d'autres mots, c'est-à-dire quoi? Que lorsque les troubles viennent, sachez que moi, quand vous m'appartenez, vous allez être au-dessus des troubles. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Alléluia. Tu ne peux pas être victime, tu ne peux pas être un chrétien victime de ce qui se passe dans la société. Tu dois être au-dessus des lois de la nature. C'est pour ça que Jésus-Christ, la Bible dit que je suis venu afin que tu aies la vie et la vie en abondance. Alléluia. Alors, nous allons regarder dans cette histoire que nous allons étudier pendant un certain moment. Nous allons regarder dans Marc 11. Alléluia. Marc 11. À partir du verset 12. Parce que je pense qu'il est toujours bien de comprendre le contexte des histoires. Parce qu'aujourd'hui, dans les églises, les gens ont pris certains versets, alléluia, ils ont pris des versets et en prenant ces versets, maintenant, ils ont créé des doctrines. Mais sachez, mon frère, ma soeur, qu'un verset est connecté au contexte. Tu ne peux pas prendre un verset et puis dire, bon, c'est ça que Dieu a dit. Non, 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 mon frère. Il faut absolument regarder tout le contexte et réfléchir dans la période dans laquelle Jésus parlait pour savoir si c'est pour nous ou bien si c'était seulement pour eux en ce temps-là. Alléluia. Donc, je vous ai dit, comme on vous a dit, prenez une Bible en papier, bloc-notes et un bic et nous allons. Alléluia. Alors, le chapitre 11, dans Marc 11, au verset 12, la Bible nous dit ceci, et je vous lis à partir de Darby. Il dit ceci. Et le lendemain, comme il sortait de Béthanie, il eut faim. Il eut faim. C'est-à-dire que Jésus-Christ aussi avait faim, mon frère, ma soeur. Alléluia. Toi, tu veux peut-être jouer au plus spirituel que Jésus. Et tu dis, chaque fois on te demande si tu as faim, tu dis non. Mais mon frère, même Jésus-Christ avait faim. Alléluia. Mais je veux vous montrer quelque chose de très intéressant ici. Alors, le lendemain, comme il sortit de Béthanie, il eut faim. Et voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il s'en approcha pour voir si peut-être il y trouverait quelque chose. Mais y étant venu, il n'y trouva rien que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alléluia. Alors, voici que Jésus-Christ, sortant de Béthanie, dans son chemin vers Jérusalem, la Bible dit qu'il eut faim. Et pendant qu'il marchait, il a vu un figuier. Je veux vous faire comprendre, mon frère, ma soeur, ce sont des histoires véridiques. Et quand on parle d'un figuier, on ne parle pas d'un figuier
utopique, un figuier. Non, 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 c'est un vrai figuier. C'est un arbre avec des fleurs qui devait porter du fruit. Maintenant, Jésus-Christ, lorsqu'il vit ce figuier, parce qu'il y avait des feuilles, vous allez voir que la Bible dit que Jésus-Christ s'est dirigé vers l'arbre. Regardez bien ce que la Bible dit. La Bible dit que, et en voyant un figuier qui avait des feuilles. Pourquoi la Bible insiste en disant qu'il avait des feuilles? Mon frère, ma soeur, si vous allez étudier le figuier, vous allez voir qu'un figuier qui a des feuilles doit avoir des fruits. Un figuier qui a des feuilles, qui porte des feuilles, doit porter du fruit. S'il ne porte pas de fruits, c'est-à-dire comment on appelle ça? C'est comme une semence qui est corrompue. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir des feuilles sans avoir de fruits. Alléluia. Et quand la Bible dit que ce n'était pas la saison, maintenant, quand tu lis ça très vite, tu croirais que, mais Jésus n'était pas Dieu. Est-ce que Dieu ne sait pas que ce n'était pas la saison des figuiers? Pourquoi il est allé? Non. Tout ce que Jésus-Christ a fait, depuis qu'il est rentré dans les eaux du baptême jusqu'à la fin, tout ce qu'il faisait, c'était pour nous enseigner quelque chose. C'était pour nous montrer comment on devait vivre. C'était pour nous montrer, parce que Jésus-Christ est notre exemple. C'est-à-dire que tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que nous devons produire aujourd'hui. C'est ce que nous, les chrétiens, nous devons produire aujourd'hui. Alléluia. Et si tu n'es pas chrétien, n'aie pas peur. Avant la fin de cette émission, on va faire une prière qui fera de toi un enfant de Dieu. Et à partir de là, tu pourras faire tout ce que Jésus fait. Maintenant, regardez-moi bien ça. La Bible dit qu'il eut des feuilles. Donc, un figuier qui a des feuilles. C'est-à-dire que ce figuier devait produire des fruits, mais c'était un instrument bizarre de la nature. Des choses qui se passent bizarrement. C'est comme par exemple, voici que tu as été à l'université, tu as une licence, tu as un CV, mais tu ne trouves pas de travail. C'est pas normal, ce n'est pas net. Tu dois produire du fruit. C'est quelque chose qui n'est pas net. Donc, ce fait que tu marches, tu ne trouves pas de travail, il faut que tu te dises que ce n'est pas normal. J'ai tout ce qu'il me faut pour avoir un travail. Pourquoi je n'ai pas de travail? Donc, quand tu te retrouves dans une situation qui devrait produire un certain fruit, mais qui ne produit pas, il faut que tu aies une attitude. Et cette attitude-là, c'est ce que moi j'appelle l'attitude de la foi. Tu dois comprendre que certaines choses qui ne fonctionnent pas normalement, c'est toi qui dois les emmener à fonctionner normalement. Tu ne dois plus être une victime. Et puis tu es parmi tant les autres, et quand on parle à la télé, il y a 90% des personnes qui sont au chômage, et toi aussi tu es dedans. Non mon frère, non ma soeur. Toi tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas être victime des circonstances. Maintenant je vais te montrer Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a trouvé une situation qui était contraire, qui était perverse à la nature. Alléluia. Écoutez bien le mot que j'utilise, le mot pervers. Le mot pervers, ce n'est pas simplement, celui-là c'est un vicieux, il est pervers, il a des idées bizarres. Non, 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 non. Ça c'est ce que le monde nous a appris. Le mot pervers, lorsque vous l'étudiez même dans le grec ou bien dans l'hébreu, c'est le mot tordu. C'est-à-dire que c'est une réalité, une vérité qu'on a tordue. Et c'est ça maintenant qui vous fait croire que c'est ça la vérité. Mais ce n'est pas ça la vérité, parce que c'est tordu. C'est pour ça que Jésus-Christ, lorsqu'il est arrivé devant le figuier qui avait des feuilles, il devait produire des fruits. Alléluia. Même si ce n'était pas la saison, il devait produire des fruits. Mais comme il avait des feuilles, pendant que ce n'était pas la saison, c'était une erreur de la nature. C'était une vérité perverse, une vérité tordue. Alléluia. Maintenant, regardez l'attitude de Jésus devant une vérité tordue. Verset 14, il déclare ceci. Et répondant, il lui dit que désormais, personne ne mange jamais de fruits de toi. Alléluia. Et la Bible dit, et ses disciples l'entendirent. Que personne ne mange de toi, et ses disciples l'entendirent. Les disciples n'ont pas entendu, donc c'est-à-dire que c'est comme si tu vois quand tu es loin, tu entends quelqu'un qui est en train de parler, tu n'entends pas vraiment, mais non. Le mot qui est utilisé ici, c'est que les disciples l'entendirent. C'est-à-dire que Jésus-Christ, quand il s'est avancé devant l'arbre,
Il n'a pas commencé à chuchoter, il n'a pas commencé à dire que personne ne mange de toi. Non, il a regardé l'arbre, il a dit que plus personne ne mange de toi. Il a dit de façon à ce que ses disciples l'entendent bien. Pourquoi? Parce que devant une situation qui est négative, qui va à l'encontre, qui est une vérité tordue, mon frère, ma soeur, tu dois apprendre à parler et à ouvrir ta bouche. Vous allez voir plus loin quand nous allons lire dans l'histoire, la Bible dit qu'il a maudit le figuier. Donc les paroles qu'il disait, qui étaient des paroles négatives, que plus personne ne mange de toi, c'était des paroles qui étaient contre ce figuier, et la Bible appelle ça une malédiction. Alléluia. Amen. Je sais que ça peut te choquer. Ah, tu veux dire que Jésus-Christ aussi a maudit? Mon frère, c'est la Bible qui le dit, ce n'est pas moi. Donc, ce qui fait que certaines situations auxquelles tu fais face, il serait temps que tu te lèves le matin, toi qui vas chercher du travail chaque matin. Il serait temps que tu te lèves, tu te dis, toi, situation de manque d'emploi, je te maudis au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je vais trouver mon travail. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. C'est tellement formidable de voir la puissance que Dieu a donnée à votre parole. Alléluia. Lorsque vous parlez, vous pouvez changer les choses. Mais voici que le temps qui nous est reparti arrive à sa fin aujourd'hui. Et je ne peux pas me permettre de terminer cette émission sans pouvoir te donner l'opportunité de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Écoute bien ce que j'ai dit. Recevoir. Pas demander, reçois. Pourquoi? Parce qu'il a été déjà donné pour toi. Il a déjà payé le prix pour toi. Tout ce qu'il fait, le Saint-Esprit est à côté de toi maintenant. Et il attend seulement que tu puisses recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors je vais faire cette prière et si tu peux la faire après moi, tu répètes simplement ces paroles après moi. Et si tu le fais sincèrement, aujourd'hui même, tu vas être né de nouveau. Alors, prions ensemble. Tu diras, Père, je viens devant toi aujourd'hui. J'ai entendu ta parole et je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant. La Bible dit dans Romains 10 au verset 9 que si je confesse Jésus comme Seigneur et que je crois dans mon cœur que Dieu, tu l'as ressuscité d'entre les morts, je serai sauvé. Alors papa, aujourd'hui je veux accepter et dire de ma bouche, le déclarer que Jésus-Christ, tu es mon Seigneur. Et je crois fortement dans mon cœur que tu es ressuscité d'entre les morts et que c'est Dieu qui l'a fait. Alors, selon ta parole, la Bible dit que je suis sauvé. Alléluia. Amen mon frère, amen ma soeur. La Bible dit en effet que tu es sauvé, que tu es maintenant un membre de la famille de Dieu. Alors je t'encourage mon frère à trouver un endroit, à trouver une église où tu peux prier, où Jésus-Christ est prêché comme Seigneur et Sauveur, et surtout où on t'apprend à vivre les réalités du ciel sur la terre. Voici que je suis le pasteur André, vous rappelant que Jésus-Christ est Seigneur, et à la prochaine, à nous revoir. We will praise you for the rest of our days.